Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent, un champion du monde 98 a un petit problème de poids. Toi qui connais ça, tu vas pouvoir lui donner quelques conseils. Max Guazzini de retour sur RMC en grande forme. Il a enlevé tous les filtres, Max. Il arrive en studio et il balance. Et puis une question intéressante, quand on est patron d'une fédé, est-ce qu'a priori on connaît les prochains matchs de son équipe de France? Non? Je sais pas, on va vérifier. Bien sûr que oui. Le Gret il connaît les matchs des Bleus à la Coupe du Monde. Oh, tout se croit. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 336e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Christophe Cessieux, un peu fatigué mon Cessieux hier dans Direct Rugby, il accueille le talonneur du 15 de France, Adrien Pellissier. Christophe. Bravo pour cette première titularisation avec les Bleus au poste de talonneur. Tu sens qu'il est fatigué mon Christophe, il est fatigué. Et quand il est fatigué, il est coquin. Quel est le sentiment qui domine en toi, Adrien? La joie d'avoir finalement connu avec succès une première titularisation? Il est coquin mon Christophe le lundi soir, comme ça. Quand il est fatigué, il est coquinou. Fred Hermel en direct de Madrid hier dans l'after, il est fatigué lui aussi, il parle des joueurs de l'Atlético Madrid. Qui sont techniques, qui peuvent marquer beaucoup de buts. Et on l'a vu c'était les 16e. Pardon, c'était les 8e de finale de la Ligue Europa. Voilà, ça c'est clair. Hein. Quand Fred en dit quelque chose, c'est clair. Les correspondants en Espagne, ils sont carrés. Et ça donnait quoi sur les deux matchs, Fred? 8 à 2 sur les deux matchs contre le Lokomotiv Moscou, quoi. Oui, voilà. C'est le chamallow. C'est le fameux chamallow dans la bouche. Il est bon le Rioja aussi. Il devait sortir de l'aventure. Non, ça, je t'annonce, je le connais par cœur. Et tu connais ça, Vincent? C'était hier soir, donc ça sent le sortir de gros week-end. Très gros week-end pour Fred Hermel. T'es encore plus fatigué le lundi soir que le dimanche soir, tu sais. Maryse Evan GP, vous connaissez Maryse sur l'OM. Elle écoute l'analyse d'Éric Dimeco et elle le croit. Si tu me dis que ce groupe-là peut pas aller plus loin, je te crois sur mesure, mais... Oui, sur mesure. Tu peux le croire sur parole aussi, c'est possible, Maryse. Hein, quelque chose. Je crois sur mesure. Maryse, tu avec Eric, c'est toujours du sur mesure. Oui. Et Dugas nous parle d'Anthony Lopez. Pierrot, prépare tes oreilles. Oui, c'est ce que tu as vérifié, mais l'attaquer à lui personnellement, c'est que ça paraît quand même délicat parce qu'il y a d'autres choses. Tu l'attaques deux fois, tu l'attaques à lui et personnellement au cas où il n'est pas compris. Anthony, bienvenue dans le triangle des Bermudes. Sans transition, malheureusement pour toi, Vincent, c'est l'instant Bernie. I am very happy. Congratulations for your opportunity. À Jérusalem, c'est aussi l'enfant de Bethléem. Un homme à côté de moi. Voilà, donc ce personnage était secrétaire d'État et il est actuellement président de la Fédération française de rugby. Il sera notre invité. On est ravis entre 17h et 18h pour 1 heure avec Bernard Laporte. Donc il a frôlé la cata, Vincent. Il était invité sur Beansport dimanche. C'est la chronique de Clara Paban. Elle soumet à Bernard Laporte, c'est une chronique décalée, elle lui soumet un petit quiz pour vérifier s'il connaît ses dossiers faciles. Et donc là, la question a priori facile. Quelles équipes seront les adversaires de l'équipe de France? Je précise, c'est le groupe C. Voilà, le groupe de la France à la Coupe du Monde au Japon en 2019. Normalement, quand t'es le patron de la Fédé, c'est quand même quelque chose d'évident, ça doit fuser. Tu donnes les 4 adversaires. Bernard? Angleterre, Argentine. Oui. Sur les costauds. Oui. Et les deux autres sont. Voilà, là tu sens dans le. Tu connais ton pote, Vincent. Il y a du vide. Bernard, quand même. C'est Personne Fidji, l'aide. c'est pas Samoa. Non, c'est pas Fidji, c'est pas Samoa. T'as raison, Bernard, tu peux tout faire toutes les îles. Hein. Tu vas bien tomber sur la bonne. Hein. C'est pareil. Tonga. Hein. Voilà, Tonga, c'est bon. Tonga, Fidji, Déjà, Tonga, on perd Samoa. contre les Tonga. Voilà, c'est pareil, toutes ces îles, forcément. Et il en manque un, finalement, Bernard. Et là, on frôle vraiment la cata. Et la dernière, c'est. La dernière, là, la NBA Non, de c'est pas l'autre Japon, côté. non, La non. NBA. La NBA. États-Unis. C'est bien, États-Unis, voilà. On était obligé de lui donner comme indice NBA, tu vois. C'est comme avec les gamins. NBA, Bernard, États-Unis. Non. C'est un phénomène quand même. Bernard Laporte. Déjà, j'ai compris comment on fait pour perdre contre ces nations. On ne les respecte pas. Donc, défaite contre les Tonga. On ne les connaît pas. 2019. Ce que je trouve terrible, c'est qu'ils tentent. Fidji, Samoa, Tonga, oui, bon, voilà. De toute façon, c'est pas bien important tout ça, Vincent. Voilà, on embrasse Bernard. Et avant de dire Bernard. Oui. Adrien, tu n'es pas chiche de lui poser la question vendredi. On va lui faire un petit 20 secondes, le groupe de la France à la Coupe du Monde de rugby. C'est prévu, sans transition. L'instant 98. 10 secondes. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Semaine spéciale sur RMC, Vincent. On lance la Coupe du Monde. Tu la lances, Vincent, cette Coupe du Monde sur RMC. Dans Team Dugas, ce soir à partir de 18h, Dugas sera entouré de toutes ses copines, 10 coéquipiers champions du monde en 98. Un Dugas inquiet, Vincent, parce que le 12 juin, à la You Arena, France 98, les vieux affrontent une sélection internationale. Dugas, pour fêter les 20 ans de la victoire en France, Dugas s'est confié hier en direct. Physiquement, Dugas a un problème, Vincent. Il n'est absolument pas prêt. Il parle de toi même.
Alors je te le dis sincèrement, puisque j'ai rien à cacher, je suis à 93 kilos, ce qui est assez énorme. Donc j'ai au moins 5 kilos. Donc 5 kilos à perdre. Au moins. Ah ouais. 93 kilos. Pour combien? Et toi, tu mesures combien déjà? T'es grand. 89. Ah oui, gros. Ah, quand même, hein. Oui, ça se voit pas parce que voilà. T'es grand. Tu sais qu'il paraît que t'as le même poids que Vincent Moscato. Oh non. Ah oui. Incroyable. Qui n'a pas la même taille. Alors par contre, ça m'inquiète parce que j'ai aussi le même poids que Bernard Diomède. Et on balance sur les copines qui ont un peu grossi, voilà. Donc c'est l'instant Michel Simès. Tiens Vincent, je vais te poser la question. Nous sommes le 20 mars. Un Christophe Dugarry, avec son hygiène de vie, est-il capable de perdre 5 kilos en moins de 3 mois? Bien sûr. 5 kilos d'ici le 12 juin. Alors je vais te dire, n'importe quel ancien sportif, t'as même pas besoin d'être de haut niveau pour perdre 5 kilos. Très bien. Il sait comment faire, évidemment. En plus, il a envie d'être joli sur le terrain, je pense. Parce qu'il a pas envie fera d'être 3 footings, c'est bon. Je pense qu'il ne perdra pas 5 kilos. Je pense qu'il s'assure mais quand même sa première. Ah bah non, il a dit qu'il voulait être joli. Il est énervé, sérieux. Il est énervé. Ah non, il a dit qu'il voulait être joli. Ouais, mais c'est un gros match. Tu n'as pas envie de passer pour une trompette. Tu es obligé de te remettre à courir, de maigrir, de faire gaffe. Mais bien sûr, il va perdre 5 kilos, ça lui fera pas repousser les cheveux du gars. Ça c'est sûr. Non mais quand tu vois comme Yuri ou Zizou sont affûtés, il a envie de se mettre au niveau quand même un peu. Ouais, il s'en fout du gars, il est habillé comme un peigne quand il arrive comme un clochard. Sans transition, c'est l'instant Max, Vincent Guadini. Bah ouais, Max. Je crois que là, il y a des problèmes, il faut aller voir un psy quoi. Eh oui. Max Guazzini, Vincent, ton président historique au Stade Français, a fait son retour sur RMC dans les grandes gueules du sport ce week-end. Tu étais là, Maryse, d'ailleurs, je crois. Quelques heures avant le derby Racing 92 Stade Français, un Max sans filtre, Vincent, quand il évoque son ennemi, le Racing. Ça n'a pas la même qualité qu'un derby, par exemple, entre Bayonne et le Biarritz Olympique? Bah, c'est différent parce qu'il n'y a pas un antagonisme. Il y a quoi alors? Parce que bon, c'est la banlieue le Racing. Et c'est Paris. Non mais je veux dire par là, c'est une même région. Première attaque, bim de Max. Max, vous en pensez quoi de la tentative de fusion il y a un an? L'année dernière. Je peux pas être vulgaire, c'est une grosse connerie quoi. Voilà, c'est tout. C'est clair, Max, c'est une connerie. Discussion ensuite avec Philippe Saint-André. Il y a 15 ans, Max remplissait le Stade de France pour un match lambda de top 14 de championnat. Mais maintenant, ils ont du mal à faire 8000 personnes. Écoutez, comment tu l'expliques? Je me permets, peut-être parce que j'avais du talent. Voilà, c'est l'humilité légendaire de Max Guazzini, Vincent. Le pire, c'est qu'il a raison. Il a raison. C'est fou. Pour conclure, un dernier petit coup de rap. Vous allez aller au stade là, à la U-Arena pour le derby? Je suis invité toujours à tous les matchs. Ah, ça va. Il va en banlieue, ouais. Tu vas en banlieue, il prend le RER pour aller en banlieue. Arrêtez de l'énerver. Hein. Non, c'est vrai, c'est Paris contre la banlieue, mais j'ai rien contre la banlieue. Je m'y perds, c'est tout. Voilà. C'est un vrai Parisien, c'est Max Guazzini. Il assume tout ce qu'il est et c'est un homme délicieux. Il n'a rien contre la banlieue, mais il s'y perd, donc c'est un problème pour Max. Adorable, Max. Ah, il est absolument charmant. On a le temps de conclure avec les valeurs. Frédéric Pouillet, allez les valeurs s'il vous plaît. Je sais que ça va te faire plaisir, Vincent, pour toi. Coup de cœur pour le manager du club de rugby d'Oyonnax, Adrien Buononato, ça veut dire bien né en italien. Oyonnax réalise une remontada inédite pour tenter de sauver sa peau en top 14. Victoire samedi face à Toulon, 29-26. C'est la mi-temps, il y a 19-16, hein, c'est serré pour Oyo. Nous sommes dans le vestiaire avec Buononato, c'est au micro de Canal+. Il va falloir se bagarrer plus fort, aller chercher plus fort. Il y a 40 minutes à travailler. Tu sais, si tu fais 40 grosses minutes, si tu travailles très fort, même quand c'est dur, même quand ça fait mal, si tu te relèves, si tu travailles très fort, peut-être que ces 40 minutes, t'as sauvé ta saison. Alors je crois que ça vaut le coup. Je crois que ça vaut le coup de se faire très très mal. On n'a pas peur de ces mecs. C'est eux qui ont peur de nous. Ils viennent plus dans les rocks parce qu'ils ont peur de nous. Résultat, dernière minute, dernière mêlée, essai et victoire d'Oyonnax qui est maintenant 13e. C'est une place de barragiste. Ils sont plus en position de descendre directement pour le moment, Vincent. Et on va